is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Alors Christelle, mon petit doigt me dit que tu vas te régaler avec cet épisode, car aujourd'hui on va lister toutes ces petites erreurs qu'il ne faut surtout pas faire si on veut réussir son expat. Dis-moi, toi qui est au contact de beaucoup de futurs expatriés, on en commet tant que ça des erreurs? C'est là que je dois dire ce qui m'énerve chez le Français qui veut partir. C'est ça? La porte est ouverte. C'est l'épisode où on va se faire des potes. Voilà. C'est ça. Non, mais en même temps, j'ai l'habitude de leur parler comme ça, donc ils savent ceux qui viennent jusqu'à moi, ou sinon ils vont vite le savoir. Mais c'est un peu, oui, la liste des erreurs à ne pas faire, elle est probablement longue. Moi, j'aime bien insister sur surtout ce qu'il faut faire pour pas faire toutes ces erreurs-là. Mais c'est vrai que le français, moi je les ai tous les jours au téléphone, donc j'en ai à l'appel qu'on pourrait raconter, mais le français qui arrive et puis qui a déjà tout vu sur tous les réseaux sociaux, qui a tout lu, j'ai tout vu. Alors je sais comment ça se passe pour partir au Québec, hein, j'ai bien lu ça, et puis je sais comment on va vivre et tout ça, mais en fait là j'ai besoin d'être aidé. Et en fait on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a jamais été au Québec. Donc ça, en soi, c'est pas très grave. Mais ce qui dérange, c'est que la personne est capable presque de te parler du Québec alors qu'elle n'a jamais été au Québec. Donc, c'est pas parce qu'on lit des choses sur les réseaux sociaux qu'on connaît le Québec. Hein, déjà, ça, c'est peut-être la première erreur, mais humaine. Hein, j'en veux pas aux Français. C'est un peu normal qu'on aille chercher sur Internet. Mais vous pouvez chercher, vous pouvez fouiller sur Internet. Mais prenez un peu de recul sur ce que vous lisez ou vous voyez, puis essayez d'avoir assez d'élégance de vous dire que même si on y a été une fois en vacances, c'est pas pour ça qu'on va être capable d'en parler, quoi. Mais justement, ça, tu l'évoquais très brièvement, c'est pas une erreur de se lancer dans un projet d'expatriation, en l'occurrence au Québec, sans n'y avoir jamais foutu un pied? Alors, ça peut être... qu'on peut... Ça peut passer même si on n'y est jamais venu. C'est toujours surprenant. Moi, ça me surprend toujours, mais en même temps, pendant la pandémie, par exemple, je trouvais ça assez logique, quoi. Il y a plein de personnes qui nous appelaient, qui avaient projeté un voyage d'exploration, comme on dit, et qui n'ont pas pu le faire et qui voulaient quand même partir, donc ils sont partis. Donc on est vraiment là sur les 2 dernières années tombé sur des personnes comme ça. Je veux dire que la plupart, quand même, font un voyage d'exploration, au minimum. Font un voyage d'exploration, je dis des vacances pendant 15 jours pour aller voir un petit peu. C'est clair que moi, ça me surprend toujours qu'on me parle du Québec, qu'on me dise qu'on veut aller au Québec et qu'on n'y a jamais allé. La seule chose, c'est que ça prouve que les Québécois sont de très bons communicants. C'est pas faux. Si dans la tête d'un Français, on est capable de parler du Québec, d'aimer le Québec, de vouloir y aller alors qu'on n'y a pas mis les pieds, juste parce qu'on entend les choses ou qu'on lit ou qu'on voit, ça prouve que le Québec communique bien mieux que nous ne le faisons en général. Donc oui, c'est très surprenant.
j'espère qu'il y en a pas tant qui le font et qui font au moins un voyage avant. Mais en même temps, même s'ils font un voyage, je suis désolée, mais ils vont faire 15 jours, ils vont revenir avec les mêmes étoiles dans les yeux, ils vont dire ah bah ouais, c'était bien ce qu'on avait dit, c'est exactement ça. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que oui, tu peux aller faire un voyage d'exploration ou aller 15 jours en vacances, mais ça va rien t'apprendre de plus. Tu vas conforter l'idée que tu avais du Québec parce que pendant 15 jours de vacances, ça va être juste super et formidable. Ouais, et cette idéalisation, notamment liée aux qualités exceptionnelles de communicants des Québécois, c'est une erreur aussi d'idéaliser le pays ou non, c'est pas une erreur parce que en fait c'est super. Bah moi je suis assez partagée là-dessus. Je dirais pas que c'est une erreur, c'est une façon de communiquer, mais c'est l'interprétation que les Français en font. C'est bien la différence culturelle, elle est même là dans cette communication-là. C'est-à-dire que la communication, elle est très chaleureuse, très ouverte, très bienveillante, elle donne envie. Le Français en face la reçoit comme un Français. C'est-à-dire que c'est le monde des bisounours, c'est beau, c'est génial, et ce n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que c'est un pays extraordinaire. La bienveillance est là, la sécurité pour nos enfants, pour nous, elle est là, la reconnaissance au travail, elle est là. Le fait qu'on va vous aider à progresser, que oui, vous allez certainement accepter des choses au début peut-être un peu moins lucratives qu'en France, mais vous avez de grandes chances d'aller beaucoup plus haut que ce que vous n'étiez. Oui, tout ça, oui. Mais tout le reste, vous allez vivre la vie d'un être humain sur Terre. C'est-à-dire qu'il faudra toujours se lever le matin pour aller au travail. Vous aurez toujours des mots avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y aura toujours de l'éducation à faire avec ses enfants. Il y aura le monde des bisounours. C'est pas ça, quoi. Enfin, on n'y est pas. Donc attention, oui, à cette communication qu'on reçoit. Vous allez vivre la vraie vie d'un être humain. Donc, ne vous perdez pas à idéaliser trop les choses comme elles arrivent en tout cas. Il n'y a pas de monde où il n'y a pas de pays où on ne travaille pas, on fait pas d'efforts, ça n'existe pas. Et là, il faudra faire des efforts sur plein de domaines, c'est sûr. On a vu la première étape, j'allais dire c'était avant de lancer véritablement des démarches, il y a toute l'étape qui mène à la prise de décision. C'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand on lance ces démarches, là, activement, son projet d'expat? L'erreur à faire, ça serait de pas être accompagné par Objectif Québec, ça serait dommage quand on n'a pas de chance. Non, je plaisante avec ça, mais c'est pas faux parce que des fois, je récupère beaucoup de personnes qui ont commencé plein de choses. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été sur les réseaux, ils ont vu, ils ont lu, hein, et puis ils ont cru tout ce qu'ils ont, et on y va, et on essaye autre chose, et il y a aussi beaucoup d'arnaques. Et le fait de se lancer un peu partout, ça peut être une erreur parce qu'on ne construit pas son projet. Donc d'être accompagné par des professionnels qui connaissent, ça c'est important. Faire attention de ne pas tomber dans le panneau où on vous demande de l'argent, c'est très important. Il n'y a pas lieu qu'on vous demande de l'argent avant de commencer votre projet. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Donc attention de fixer les choses et de trouver la bonne personne qui va vous donner aussi des clés et des vraies clés. Sur les réseaux, vous allez lire plein de choses, mais chacun y va de sa petite expérience, enfin sa grande expérience pour lui, mais c'est son expérience avec sa famille ou seul ou avec ses qualités mentales, avec ses compétences. Donc oui, des fois ça peut ressembler, on peut se dire oh mais c'est un couple avec des enfants super comme nous. Oui, mais non, ils ont pas la même vie avant, ils ont pas la même vie maintenant, ils ont pas le même mental, la même envie, le même projet. Donc attention à ce qu'on lit sur les réseaux et à se dire d'accord, bon, j'ai pris des infos, mais maintenant je prends du recul et mon projet il est à part et je vais le monter à part. Ça c'est important. Ouais, et j'en profite pour préciser deux choses. Bien rappeler que l'accompagnement que tu proposes avec Objectif Québec, il est gratuit. Oui. Voilà. Et t'as parlé des arnaques. Moi, je donne une petite expérience personnelle, mais je confirme, il y a des arnaques toutes bêtes. Moi, j'ai beaucoup, non pas assez à mon goût d'ailleurs, mais ça je perçois la famille, mais de la famille, des amis qui sont venus nous voir au Québec depuis qu'on est installé, et tous m'ont dit ah bah dis donc l'AVE
$40, c'est cher quand même, hein. Puis d'autres, c'est $24. Je comprends pas, les amis. La VE, c'est $7 sur le site officiel. C'est ça. Et en fait, il y a plein de sites qui existent où on t'explique, alors, il faut vraiment avoir un AVE qui paye eux $7 et juste pour rien, juste parce qu'ils ont un meilleur positionnement sur Google et référencement, ils te font payer 3, 4, 5 fois le prix. Voilà. Il y en a de partout, c'est sûr qu'il faut faire gaffe. Non, mais c'est ça, il y a beaucoup de Français qui veulent partir au Québec en vacances ou pour s'expatrier, et c'est obligé qu'il y ait des arnaques derrière. J'en profite, quand tu dis l'accompagnement est gratuit, c'est justement pour me démarquer de toutes ces arnaques-là que j'ai choisi un modèle d'affaires qui est complètement différent des autres. C'est-à-dire que je suis partie du postulat de dire que je veux donner déjà avant de recevoir. Donc ça surprend des fois les Français qui sont absolument pas habitués à ne pas payer, et que ça soit un service professionnel. Oui, c'est juste un modèle d'affaires qui n'est pas commun et qu'on ne voit pas, mais que j'ai choisi de faire aussi pour ça, pour se dire que attention, il y a plein de choses qui se font à côté et on se démarque pour ça, et ça ne nous empêche pas de faire du très bon travail, quoi. Les erreurs, on continue. Les erreurs à ne pas faire cette fois-ci quand on arrive. Ok, je me suis fait accompagner par Objectif Québec. J'ai pas forcément idéalisé le pays et mes attentes en amont, mais j'arrive. Je suis à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau ou à Québec, puisque maintenant il y a une ligne directe entre Paris et Québec. Mes premiers jours, c'est quoi les erreurs à ne pas faire quand on arrive? Vouloir aller trop vite, je pense, mais c'est là aussi, c'est normal, hein. C'est-à-dire qu'on arrive, on veut tout de suite recréer son chez-soi. C'est rassurant, c'est normal, c'est la vie d'un expatrié. Mais on peut se perdre à être épuisé à ça, parce que il faut trouver la maison, il faut trouver, on a le déménageur qui arrive, il faut remettre les meubles. Enfin, cette période-là est très intense. Elle est très intense avant de partir, et quand on arrive, elle continue. Et il faut faire attention de prendre du recul aussi, de prendre ce temps-là, de prendre le temps de voir là où vous arrivez, de regarder votre environnement. C'est vous qui arrivez, hein. Personne n'a demandé à ce que vous arriviez, donc prenez cette hauteur-là de saluer les gens, de bien regarder qui habite autour, repérer là où vous allez faire des choses pour vous, pour votre famille. Mais attention de ne pas vouloir aller trop vite dans la reconstruction, parce que des fois après on s'épuise, puis après l'hiver, on sait plus quoi faire. Laissez-vous du temps, mettez vos meubles dans un coin quand vous arrivez au mois de juillet-août, laissez vos cartons, puis vous allez avoir tout l'hiver pour les déballer, puis construire votre petit nid douillet. Mais c'est vrai que des fois l'erreur, c'est déjà ça, c'est qu'on tombe dans un épuisement, alors que moralement déjà c'est une grosse étape, c'est un super projet, et moi j'admire toujours les Français qui font ce projet-là. C'est compliqué, donc ne vous mettez pas trop de pression à vouloir être parfait non plus en arrivant, quoi. Cool. Il y a une autre erreur dont tu parles assez souvent, c'est la manie. Alors je sais pas si elle est très française d'ailleurs, j'ai un peu l'impression que c'est probablement une manie de tout expatrier partout dans le monde, quelle que soit sa nationalité. C'est la comparaison permanente. Ça, c'est une grosse erreur que les Québécois détestent aussi. C'est-à-dire que, mais là aussi, je veux dire, c'est normal pour un être humain de comparer. N'importe où on va, on compare. La seule chose, c'est qu'il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'il faut travailler avant, pour pas tomber dans ces pièges-là, de dire ah bah oui, mais en France c'est comme ça. Ah bah oui, mais en France nous on aurait fait comme ça. Vous arrivez au travail, vous dites ça, vous allez pas vous faire bien voir. Hein, pour un Québécois, c'est vu comme de l'arrogance, d'accord? Alors que nous, on le fait là non plus, pas avec aucune méchanceté. On fait un constat et qui est pas du tout méchant, mais ça peut être très très mal vu par le Québécois en face. Donc faire attention de ravalez ça, faites vos constats le soir à la maison entre vous. Hein, vous en parlez, vous pouvez dire, non, au travail, il fonctionne comme ci, il fonctionne comme ça, bah oui, moi j'ai vu ci, puis à l'école ci ou ça. Mais ne faites pas ces comparaisons directement face aux Québécois, parce que là aussi, les Québécois sont bienveillants, vont être gentils, ils vont pas vous rentrer dedans, hein, et vous allez pas forcément vous en apercevoir, mais ça vient les chercher un petit peu, et c'est là qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai que le Français, il est toujours là, il arrive, il croit qu'il est le meilleur, et il fait ses comparaisons. Parce que pour le Québécois, c'est vu comme des comparaisons d'être meilleur qu'eux. Donc, ne faites pas de comparaison devant eux.
s'il vous Ouais, et plaît. puis le Québécois, notamment par rapport à la France, un léger petit complexe parfois, justifié ou non, il est alimenté par quelques siècles d'histoire commune. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, cette posture à trouver, parce que parfois on va t'embaucher justement parce que tu vas pouvoir apporter une vision, un regard différent et que tu as cette expérience française ou internationale. On t'embauche pour ça, et la manière dont tu l'amènes, c'est vraiment la manière dont tu l'amènes. Mm. Faut faire gaffe, parce que si t'arrives avec tes gros sabots, effectivement, comme tu me disais, ah bah à Paris, en France, on faisait comme ça. Ils te regardent tous. Ouais, ils te le font pas sans. Ils te le disent pas. Enfin, en même temps, si t'as un minimum de sens relationnel, tu sens très vite que t'as bouletté quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est dur à rattraper quand même, quoi, après, hein, Ah ouais, parce que c'est dur. Ouais. notre culture, elle est ce qu'elle est. On nous a catalogués depuis très longtemps à juste titre. Donc il faut passer aussi après beaucoup de Français qui ont mal agi et qui se comportent encore mal aujourd'hui. Donc le travail de ceux qui travaillent et qui ont cette conscience-là, il est encore 2 fois plus important que les autres. C'est-à-dire prendre conscience qu'il faut pas le faire et prendre conscience qu'on va passer après des Français qui ne sont pas posés la question. C'est lourd, hein, ça demande, mais ça demande du travail, ça demande un petit peu d'être souple quand on va rencontrer des choses dans le milieu du travail notamment. Mais c'est pas très grave non plus. On va faire des boulettes, on en refera pendant un bout de temps. Mais c'est pour ça que je parle toujours d'humilité. C'est que si on a une posture où on est humble, on y va quand même avec une certaine précaution, de se dire on met les choses un petit peu en avant, mais on se met pas en avant, on apporte les choses d'une certaine façon, et ça demande beaucoup de travail pour un Français, parce que surtout ces dernières années en France, on est plus dans la bagarre pour réussir, pour se montrer, pour se démarquer. Donc ceux qui arrivent en ce moment, c'est à l'inverse de ce qu'on vit actuellement en France. C'est sûr, c'est vraiment différent. Et bon, petite expérience personnelle, mais si vous venez à commettre cette erreur de la comparaison qui blesse un petit peu, pas facile de la rattraper, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils n'étaient pas à rééquilibrer le truc. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fois, quand vous allez faire votre comparaison, vous allez dire, mais ça c'est vachement mieux que ce qu'on faisait avant, ou ce qu'on faisait à l'heure. Ils aiment bien aussi parfois leur rappeler, et la réalité c'est que c'est vrai, c'est qu'il y a des choses qu'ils font ici, de la manière dont ils le font, qui est super intéressante, hyper pertinente, et dont on pourrait aussi s'inspirer largement chez nous, quoi. Ça va dans les deux sens. Alors, si on veut pas se tromper, là aussi c'est un petit truc perso, mais si on veut pas se tromper, c'est toujours d'adopter la posture de poser la question de pourquoi et comment on fait les choses. C'est-à-dire que si vous allez vers un Québécois en lui demandant « Ah, mais c'est super ça, comment tu fais ça et pourquoi ça tu le fais, comment ça marche ?» Là, vous avez 100% de réussite. Pourquoi ? On s'en fout que vous sachiez comment ça fonctionne. On s'en fout que vous l'avez fait 10 ans en France. Pose la question. C'est juste ça. Pose la question. T'as 15 ans d'expérience dans cette pratique-là, mais on n'en a rien à faire. Tu gardes ça pour toi, mais pose la question. Dis à la personne que t'as en face de toi, dire « Ah, mais c'est génial ça. Mais comment tu le fais ?» Mais même si t'as la réponse, pose la question de comment tu le fais. Déjà, tu vas flatter le Québécois. Il va aimer ta posture de Français qui va poser la question. Et il y a de grandes chances même que tu apprennes certaines choses. Parce que tu vas dire, ah oui, c'est vrai qu'ils font comme ci, ils font comme ça. Ah oui, bah finalement, oui, tiens, tu vois, moi, je croyais qu'avec mes 10 ans ou 15 ans d'expérience, je savais. Finalement, c'est vrai que leur approche, elle est pas con. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi tu le fais? Comment tu le fais? Posez-leur toujours la question. Si vous démarrez comme ça dans le monde du travail, vous avez tout gagné. Une des autres erreurs, pour avancer dans le podcast, l'une des autres erreurs peut-être à ne pas faire ou qui est souvent faite et tout, c'est de croire, imaginons qu'on a rempli toutes les cases, on n'est pas idéalisé, on s'est fait accompagner, on est arrivé ici avec une posture d'humilité, ça s'est plutôt bien passé. Et on croit que c'est fait. Et on arrête tout. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un projet d'expatriation, de démarche, de suivi, et ça peut être un problème, non? Parce que ça continue même après, hein. Ça continue après, et puis on devient pas québécois en une année ou en 2 ans, ça prendra 6 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être jamais. Et il n'est pas question de renier non plus d'être français.
C'est ça la subtilité, c'est-à-dire que quand on arrive à 35 ou 40 ans sur sur le territoire du Québec, il n'est pas question de dire que non, tout ce que j'ai eu de français pendant 40 ans, je le mets de côté, je renie tout ça. Non, on sera toujours avec la culture française, et dans la culture française, il y a des très bonnes choses. Juste falloir les adapter à la culture québécoise. Donc attention de ne pas croire qu'on va être québécois parce que ça y est, on dit 3-4 mots ou 3-4 réflexions en québécois, ou parce qu'on a compris 2-3 trucs. Non, ça va demander plus que ça. Faire attention de ne pas vivre qu'avec des Français aussi. Ça aidera quand vous y êtes. Au début, on fait attention, puis après, c'est vrai que l'apéro manque. Il y a plein de petites choses qui seraient intéressantes. Mais pourquoi pas, élargissez votre cercle d'amis québécois, même si c'est pas si facile que ça. C'est là aussi où on va devenir de plus en plus québécois. C'est en étant et en vivant avec des Québécois. Moi, je vois beaucoup de Français qui vivent entre Français. Oui, donc ils ont juste changé de terre, mais ils n'ont pas changé. Ils vont vivre, ils s'invitent. Ils ont délocalisé la France, quoi. C'est ça, puis finalement on va leur reprocher ce que nous on reprochait certainement des fois aux étrangers en France, c'est-à-dire qu'ils vivent comme chez eux et puis entre eux. Donc non, si on veut pas être perçu comme ça au Québec, ne faites pas ces erreurs-là après aussi. D'où l'intérêt aussi, comme tu le répètes souvent, de s'ouvrir aux régions et d'aller en région où les Français et l'immigration est d'une manière moins importante, voilà, et qui permet peut-être encore plus facilement de se fondre dans le contexte, dans le milieu québécois. Oui, la communauté est plus importante, on t'attend pas, mais on est à ton écoute, on t'accueille peut-être plus facilement que dans une très grande ville, et ça change tout, parce que ça équilibre un petit peu entre ce qu'on vient chercher, la difficulté de l'obtenir, d'aller en région, on retrouve un petit peu ce côté français quand même, qu'on peut vite ne pas trouver dans une très grande ville. On se dit, mince, là, on est vraiment lâché, puis on n'a pas besoin de moi. Là, dans les régions, il y a une autre approche quand même. Ensemble, on vient d'essayer de faire un petit peu le parcours de l'immigrant, de l'expatriation et des erreurs à ne pas faire. Est-ce que tu vois une dernière erreur qu'il faudrait? Non, moi, tu sais, je parle toujours de la même chose, tu le sais très bien, c'est la posture, c'est-à-dire que moi, je pars du principe que si vous faites un gros travail sur votre posture et sur donc votre humilité au départ, tout ce qu'on vient d'évoquer va être plus simple. Donc, si vous n'êtes pas humble en partant au Québec, il y a de grandes chances que tout va être compliqué. Vous n'allez pas comprendre tout ce qu'on a dit là. Donc, travaillez beaucoup sur votre humilité, à accepter les choses comme elles viennent, à accepter de travailler. Et là, je pense qu'on va être pas mal bien alignés. Bon, maintenant, une fois qu'on a bien expliqué tout ce qu'il fallait surtout pas faire, on va bien expliquer tout ce qu'il faut faire pour réussir son expat. Et ce que je te propose, Christelle, c'est qu'on s'y colle sur le prochain épisode. Super. À bientôt. Merci Jean-Michel, à bientôt. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!